Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui je vais vous parler d'un tout petit truc, de rien du tout, mais qui peut bien rendre service dans les petits montages que l'on se fait, voilà, pour se faire plaisir. Alors ici, ça va plutôt être des montages avec une pile par exemple. Voilà, donc l'idée c'est de protéger la partie utilisateur contre des inversions de polarité. On peut le faire assez facilement, soit en bidouillant, soit en branchant mal la pile, etc., etc. Et les conséquences peuvent être très graves. Alors, il y a le truc tout con, hein, c'est de simplement mettre ici une diode entre VE, l'anode, vers VS, la cathode. Et là, effectivement, on protège contre les inversions de polarité. Par contre, on va avoir une delta V qui va être de l'ordre de 0,6, 0,7, voire un peu plus parfois, quand on va prendre beaucoup de courant en sortie. Et donc comme on travaille avec des faibles niveaux de tension, ça peut être gênant. Et puis, ça fait aussi des fluctuations de la tension en fonction de l'intensité, de la température, etc., etc. Donc, voilà, il y a mieux, il y a mieux. Donc, c'est ce petit montage que vous voyez ici. Donc, j'utilise un MOSFET canal P qui est monté dans un sens un peu particulier. Hein. De ce côté-ci, j'ai la source. De ce côté-là, j'ai le drain. Et ici, j'ai la guette. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a une polarité montée correctement. Qu'est-ce qui se passe à la mise sous tension? Eh bien, initialement, j'ai 0 ici, j'ai 0 là. J'ai donc, mon MOSFET n'est pas polarisé, il est donc bloqué. Il est bloqué, par contre, on est sauvé par la diode qui est là. Ouais, bon, d'accord, ça va nous faire quand même le même résultat que ce qu'on disait tout à l'heure avec la diode. Oui, mais un très court instant. C'est-à-dire qu'à la mise sous tension, cette diode va conduire. J'aurai donc un potentiel par ici qui va être de l'ordre de Vs égale VE moins la chute de tension qui est donc dans la diode, donc on va dire 0,6, 0,7. Donc ici, je vais avoir je vais venir polariser correctement mon MOSFET puisque je vais avoir un VGS négatif d'une certaine valeur. Bien entendu, il faut que le MOSFET corresponde, qu'il soit bien choisi par rapport à ça. Et donc là, je vais venir saturer mon MOSFET, et là, je ne vais plus passer par la diode, mais je vais passer par le canal du MOSFET. Alors, si on choisit bien le MOSFET, eh bien, moi, par exemple, j'utilise celui-là, en général. Voilà. Alors, voilà, sa référence est ici. Bon, c'est ce que j'ai trouvé. Je ne tiens pas plus particulièrement que ça, hein, mais voilà, j'en ai acheté, ça marche, donc pourquoi pas continuer avec ça. Donc, on va regarder particulièrement ici sa RDS-on. Bon, là, on verra tout, on va voir de suite le VGSTH, on voit qu'il est très faible hein, en valeur absolue. Donc, avec une alimentation de 5 volts, ça va aller, mais vous avez vu 7,8 milliohms de RDS-on. Revenons à notre montage. Donc, allez, on considère que j'ai 2 ampères ici. 7,8 milliohms, 2 ampères, ça va nous donner quoi? Ah, j'ai déjà fait le calcul. Voilà, 5000 millivolts en entrée, RDS-on 7,8 milliohms. Le courant de charge qu'on se fixe, hein, voilà, on dit notre charge va consommer autant, 2 ampères. 2 ampères, ben, le VDS est égal à le RDS-on que multiplie le courant de charge. Donc ça nous fait ça, j'ai bien 10 millivolts, hein, puisque j'ai des ampères que multiplie des milliohms. Voilà, et ça me fait
un VS de 4984 millivolts. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Si on avait pris... alors, prenons 3000. 3300. Voilà. On a souvent des alignes de cette valeur-là. Vous voyez que pour 3300, sous 2 ampères, on aurait 3284 millivolts. Si j'avais enlevé 600 millivolts, une chute de tension dans une diode, j'étais à 2,7. Vous voyez, c'était faible. Maintenant, revenons à une valeur de courant plus classique. Moi, souvent, j'utilise des systèmes qui sont entre voilà, 0,5. Voilà, on a vraiment un VS qui est quasiment égal au VE. Donc voilà, maintenant, allons voir qu'est-ce qui se passe sous une inversion de polarité. Bon, on va regarder, c'est tout simple, hein. C'est tout simple. Là, j'ai repris le même montage, que tout à l'heure. J'ai inversé la batterie. Bon, voilà, on voit qu'on ne peut pas passer par la diode. On ne peut pas passer par la diode. Et puis ici, on a 0 initialement. Là, on a 0 initialement. Donc voilà, il est bloqué. Voilà, donc quand vous avez des petits montages comme ça que vous faites, que c'est plutôt pas vous qui allez les utiliser, des personnes moins averties que nous, les petits bidouillards, ou même hein, si derrière il y a du matériel coûteux, eh bien, vous pouvez monter ça. Voilà, écoutez, on va faire une petite démo. Alors, par contre, j'ai oublié quelque chose. Avant la vidéo, la démo, pardon, on va aller regarder un petit peu comment choisir ce MOSFET. Bon, on sait déjà que c'est un canal P hein, pour une alimentation positive. Et après, en fait, il faut regarder un petit peu les paramètres limites que l'on peut, qui vont nous permettre de prendre ce MOSFET. Bon, voilà, la tension drain-source. Eh bien, drain-source, oui, en valeur absolue, donc il faut une valeur qui soit supérieure, on va dire, c'est une tension de destruction, hein. Il faut donc qu'elle soit supérieure au VE, hein, avec une petite marge, bien entendu. Le courant continu admissible dans le MOSFET entre drain et source, eh bien il faut que le paramètre du transistor maximal soit supérieur au courant de charge maximal, bien entendu, toujours avec de la marge. Le VGSTH, on va parler en valeur absolue. Hein. Après, attention de bien respecter les signes. Eh bien, il faut qu'il soit inférieur à VS, de telle manière que lorsqu'on a la tension de VS et la tension VS étant égale à VE, quasiment, hein, on l'a vu, eh bien, il faut qu'il soit inférieur de manière à, lorsqu'on a la tension de VS, qu'on ait vaincu cette tension de seuil de mise en conduction du MOSFET. Et bien entendu, ne pas dépasser la valeur limite. Les MOSFET ont un VGSTH de seuil, ont un VGS, dont le VGSTH, on connaît son seuil, mais ce VGS ne doit pas, lorsqu'on applique cette tension entre la guette et la source, eh bien on ne doit pas dépasser une certaine valeur. Donc voilà. Donc ici par exemple, moi avec mon MOSFET, que j'utilise régulièrement, voilà, 5 moins 16 volts. Donc ça sera le moins 16. Ça sera le moins 16. Le 5, on n'ira jamais dans l'autre sens. Hein. On a toujours des tensions de 0 dans le sens positif. Donc moi, c'est que pour utiliser en 5-10 volts maximum, eh bien, là, il n'y aura pas de problème. Puisqu'il peut supporter moins 16 volts. Voilà, et le RDS-on, là, c'est hyper important. Il faut choisir, bon, il y a certains MOSFET d'ancienne génération qui ont des RDS-on
Donc c'est des résistances donc, entre drain et source lorsqu'il conduit. Ils ont des valeurs un peu élevées. Maintenant on arrive à avoir des valeurs très faibles, comme on l'a vu ici. Voilà, maintenant. Voilà, le mien il fait 7,8 milliohms. Voilà, ça c'est acceptable parce qu'avec un ampère, par exemple, ça fait 7,8 millivolts. On est bien loin des 600-700 millivolts d'une jonction de diode. Et c'est d'autant plus intéressant que la tension VE est faible. Voilà pour ces petits points importants. Après, bon, bah, c'est à vous de. Les petits boîtiers tels qu'ils sont là, moi je les trouve bien adaptés pour nos petits bricolages. Alors bien sûr, pour breadboard, vous devrez faire comme vous verrez sur ma breadboard. Si vous utilisez ce type de boîtier, il faudra faire un petit adaptateur pour les mettre sur breadboard lors de vos essais, par exemple. L'avantage, lorsqu'il sera monté sur ce petit adaptateur, vous pourrez le passer très facilement au testeur de composants. Comme ça, vous verrez si son VGA-STH de combien il est. Et puis surtout, les MOSFET, on a souvent des doutes sur leur tenue aux différentes manipulations. Voilà, alors cette fois, nous passons réellement à la démo. Alors pour la démo, donc voici mon petit montage. Là j'ai mon MOSFET. À gauche, ici j'ai la gate qui est reliée au 0 V. À droite j'ai la source qui est reliée vers la tension de sortie. Donc le circuit de sortie constitué d'une résistance et d'une LED. Actuellement je mesure la tension de sortie via ce petit fil ici. Tension de sortie que vous avez là. Et le drain est relié à l'entrée. Et puis là, ici, j'ai un 5 volts en fait. Hein. Voilà, 5,077. Je mesure l'entrée. 5. Voilà. 5,075. On va repartir sur la sortie. 5,06865. Et le petit mauvais contact sur la breadboard. Vous voyez, en fait, on perd que quelques millivolts. Hein. Alors, on va essayer de soigner un peu le montage. 5,037. Essayons de ne pas trop faire bouger la breadboard. 0,4. 5,045 à l'entrée. Donc, à peu près, je perds 5 millivolts sur 5000 millivolts. Voilà, donc c'est bien plus efficace qu'une diode. Et pas beaucoup plus cher, ça prend pas beaucoup de place non plus. Hein. Regardez ce petit MOSFET. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas hein, à faire vos remarques, faire vos essais. Alors, bon, il y a toujours moyen, oui, j'avais oublié, si vraiment on a des tensions d'entrée qui sont quand même nettement supérieures au VGSTH du transistor, eh bien, il faudra adapter le montage, hein, c'est-à-dire qu'il faudra mettre une ZNR entre la source et la guette, et tout ça rebouclé au 0 V via une résistance. Voilà, donc la tension de ZNR devra être, je risque de dire une bêtise, donc je ne dis pas plus,
elle devra en fait être là pour empêcher d'avoir une tension. Voilà, c'est ça. Une tension de VGS en valeur absolue supérieure au VGS admissible par le phototransistor. Le photo, je suis fatigué aujourd'hui. Le MOSFET. Voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup donc et à bientôt sur d'autres vidéos.